Bonjour. L'autre jour, un de mes patients m'a posé quelques questions après l'opération, après la chirurgie d'agrandissement du pénis. Pourquoi a-t-il enflé? J'ai mal ici, etc. Je lui ai expliqué. Je réponds avec un texto à chaque fois. Je lui ai dit que tout le monde posait des questions à ce sujet. Il m'a dit, ça sera mieux si vous faites une vidéo à ce sujet. Que se passe-t-il après l'opération? Il n'y avait vraiment pas de vidéo séparée à ce propos. Il y a une vidéo qui parlait des choses auxquelles il faut faire attention après la chirurgie, mais il n'y avait pas de vidéo où j'expliquais ce qui se passerait au jour le jour. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo à ce sujet. Ainsi, les patients savent ce qui se passera lorsqu'ils regarderont cette vidéo, ce qu'ils vivront au jour le jour. Maintenant, vous savez, j'ai un carnet noir, j'ai pris des notes ici. Cette vidéo sera peut-être un peu longue, alors je vais y jeter un coup d'œil de temps en temps. Lorsque vous subissez une intervention chirurgicale, que se passe-t-il ce soir-là? Nous effectuons généralement l'opération à 9 h du matin et laissons le patient partir à 16 h. À 16 h, le patient rentre chez lui avec un pansement et s'il est étranger, par exemple, avant la pandémie, nous envoyons le patient que nous avons opéré à 16 h par l'avion. Il pourrait partir l'après-midi. Mais pour le moment, ils vont généralement soit à l'hôtel, soit le nombre de patients venant de l'étranger a diminué, oui. Et généralement, le patient sort de l'hôpital à 4 h, il rentre chez lui. Nous recevons généralement des patients du pays ou d'Istanbul plus souvent qu'auparavant. Les patients se plaignent généralement de douleur ou la douleur ne survient pas sur le site chirurgical, je peux vous le dire, la douleur survient dans les zones de prélèvement de graisse. En général dans l'abdomen et la cuisse. Si le patient n'a pas assez de graisse dans l'abdomen, s'il n'y a pas suffisamment de la graisse dans les zones de prélèvement, nous l'aspirons de la jambe, alors le patient ressent une douleur là-bas. Vous demandez s'il y a douleur localisée au site de l'intervention chirurgicale, le patient répond pas non. Donc vous n'avez pas beaucoup de douleur autour du pénis. À part ça, le patient peut uriner sans problème car le bout de pénis est exposé. Le pénis est complètement entouré d'un pansement. Il y a aussi un pansement en bas, mais l'extrémité est exposée. Ainsi, il n'y aura aucun problème avec la miction. Mais si l'opération a été réalisée sous rachianesthésie, parfois nous effectuons aussi ces chirurgies sous anesthésie loco-régionale en bloquant de façon réversible la transmission de l'influx nerveux. Si c'est ça le cas, ces patients pourraient présenter des troubles de la miction pendant quelques heures ce soir-là. L'anesthésie entraîne une paralysie du muscle vésical qui peut aboutir à des difficultés à uriner. Je pense que jusqu'aujourd'hui, chez un patient, nous avons dû interner le patient le soir et poser une sonde urinaire car il n'était pas capable de faire ses mictions. Nous avons inséré une sonde, nous avons gardé le patient à l'hôpital. Mais je pense que c'était le seul patient, je ne me souviens pas beaucoup de lui. Habituellement, nous réalisons cette chirurgie sous anesthésie générale. Nous faisons l'opération à 9 h le matin et nous laissons le patient partir à 16 h et quand il rentre chez lui, il peut uriner confortablement. Sauf que, mais dans les cas du pénis enfui, ça peut arriver. Le pansement peut se déplacer jusqu'aux glandes du pénis. L'extrémité du pénis peut être légèrement retirée après la chirurgie et la pente du pansement peut se salir. S'il est contaminé par l'urine, nous enlevons le pansement et appliquons du bétadine sur les ponts de suture. Mais ne prenez pas de douche. Autrement dit, cette zone ne devrait pas être mouillée pendant 3 jours. Si le pansement est souillé, le patient enlève le pansement et applique du bétadine sur les ponts de suture. Une seule application par jour est suffisante. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'appliquer un pansement après l'avoir enlevé. Il suffit d'appliquer un peu de bétadine et de ne pas prendre une douche. Dans certains cas, il peut y avoir une souillure, des taches de sang sur le pansement, sauf s'il s'agit d'une opération liée aux testicules ou au pénis. Par exemple, dans les opérations d'affaissement du sac scrotal, il peut y avoir des saignements dans cette zone, sur le pénis, dans les ponts de suture réalisés sur les testicules. C'est ainsi que le pansement peut devenir souillé et sale. Par exemple, généralement, si nous avons effectué une opération sur les testicules, le patient est hospitalisé pour une nuit. Et en général, dans ce cas-là, nous changeons le pansement et le patient quitte l'hôpital après. Parce que le pansement devient souillé et sale le matin. Le saignement des testicules est un bon signe. C'est pourquoi il va y avoir quelques gouttes de sang qui vont souiller le pansement le lendemain matin. Le patient est hospitalisé pour une nuit et il quitte après que son pansement ait changé.
Bon, que pourrait-il se passer le lendemain ou le troisième jour? Permettez-moi de vous le dire, il y aura un gonflement sur le gland du pénis. Presque tous les patients m'envoient des messages à ce propos. Ils disent, docteur, il y a un œdème sur le gland du pénis, il y a un gonflement, est-ce que quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. C'est le liquide séreux qui s'écoule vers le bas. Regardez, le liquide séreux est fluide. Il coule vers le fond et il s'y accumule. Le pénis est un organe qui pend comme ça. Le liquide séreux s'écoule. Où s'accumule-t-il? Dans le pénis, il s'accumule dans les glandes du pénis. Il peut y avoir un gonflement dans cette zone et c'est normal. Alors ne paniquez pas. Cet œdème se résorbera au bout d'une semaine. Le corps absorbe ce liquide séreux, le draine. Certains patients disent que la graisse a coulé là-bas. La graisse que nous injectons n'est pas si fluide, elle ne coule pas. Mais le liquide séreux, il s'infiltre à travers les tissus et s'accumule tout en bas. L'œdème est un liquide accumulé. La graisse ne change pas de place si facilement. De ce point de vue, ne vous inquiétez pas, la graisse se déplace-t-elle? C'est pas possible. De plus, pendant les 2 à 3 premières semaines, le patient peut se réveiller le soir avec des douleurs. La raison est la suivante. Nous sectionnons le ligament suspenseur pendant que nous étirons le pénis et nous le tirons vers l'extérieur. Le sectionnement du ligament suspenseur n'est pas suffisant. Nous faisons également des points de suture à l'arrière du corps du pénis qui le poussent vers l'extérieur, pour le garder loin de l'os que possible afin qu'il ne revienne pas. Si ces points de suture ne sont pas faits, le pénis peut revenir et se coller à nouveau à un même endroit. Cette question est très demandée également. Nous sectionnons le ligament suspenseur et pour voir s'il peut se coller à nouveau. C'est ce que je dis. Si les points de suture ne sont pas faits, ça peut revenir et se recoller. C'est vrai. À quoi servent ces points de suture? Ils poussent le pénis vers l'extérieur. Nous réalisons des points de suture qui le poussent vers l'extérieur comme un corset. Quand le pénis devient érigé pendant l'érection, il force ces points de suture. Donc, si le patient a une érection pendant son sommeil, que lui arrive-t-il? Il se réveille avec des douleurs. Si cette nuit est importante, s'il dit qu'il se réveille tous les soirs avec une douleur et qu'il n'arrive pas à dormir, alors nous allons lui prescrire un médicament qui empêche l'érection. Ce médicament devient efficace en 3 à 4 jours. Nous recommandons que le patient utilise ce médicament pendant 2 à 3 semaines. L'effet de ce médicament disparaît 3 à 4 jours après l'arrêt. C'est un médicament pris une fois par jour. Aussi, les patients ne doivent pas avoir de rapport sexuel pendant 3 semaines, comme on vous a déjà expliqué, parce que nous injectons de la graisse et le processus de transformation de cette graisse en tissu fibreux prend environ 3 semaines. Au bout de ces 3 semaines, le patient peut avoir des rapports sexuels. Parce que la graisse n'a plus les propriétés de la graisse, elle s'est transformée en tissu fibreux, les cellules graisseuses meurent, avec une texture pâteuse qui ne se résorbe plus et qui ne pénètre plus dans le sang avec le mouvement. Ce tissu n'a plus les caractéristiques de la graisse. Les premières relations sexuelles pourraient être douloureuses à cause de points de suture à l'arrière du pénis. En fait, nous avions un patient qui revenait du nord de l'Irak à ce sujet. Je n'ai parlé dans l'une de mes vidéos. Nous avons opéré le patient. Il est rentré chez lui. Un mois plus tard, les proches du patient m'ont appelé. Ils m'ont dit que le site opératoire de notre patient était infecté. Un tel site chirurgical ne s'infecte pas après un mois, mais dans les premières semaines. Mais bon, ils m'ont dit que notre patient était allé chez l'urologue l'a examiné et a dit que le site opératoire était infecté et nous a adressé le patient. Et de cette manière-là, l'homme est revenu du nord de l'Irak. Lors de son examen, il n'y avait rien sur le pénis comme je l'avais laissé. J'ai dit, d'où vient cette infection? Pourquoi es-tu allé chez le médecin? Le patient avait mal lors de son premier rapport sexuel, apparemment, et il est allé chez le médecin. Le médecin a examiné le pénis, il avait l'air plus gros que d'habitude. Aussi, le patient parlait de douleur. Le médecin disait que cet endroit était infecté et que le gonflement et la douleur étaient des signes d'infection. Le patient revenait à Istanbul pour absolument rien. Il peut également y avoir de la douleur lors des premières relations sexuelles. Vous devez le savoir, les patients disent qu'ils ressentent de la douleur pendant quelques jours, mais cela disparaît peu à peu, ils s'y habituent. Donc, ce n'est pas un si gros problème. Après l'opération,
Les rapports sexuels sont interdits pendant 3 semaines et après 3 semaines, il peut y avoir de la douleur lors du coït. C'est normal, c'est prévu. En ce qui concerne la douche, juste après l'opération, on demande au patient de ne pas prendre une douche pendant 3 jours. Le soir du 3e jour, par exemple, le patient rentre chez lui le lundi matin, mardi, mercredi, jeudi, et le jeudi soir, le patient retire le pansement en le mouillant sous la douche. Le pansement se détache facilement lorsqu'il est mouillé. Donc, prenez une douche. Le gel douche ou l'eau savonneuse ne sont pas nocifs. Au contraire, ce sont des désinfectants. Ce ne serait pas un problème si vous lavez avec du gel douche ou de l'eau savonneuse le soir du 3e jour. Prenez bien votre bain. Lavez le site de la patient, bien sûr sans en faire trop, puisque la cicatrice est récente. Bien sûr, rincez-vous soigneusement à la fin de la douche. Rincez abondamment à l'eau du robinet et séchez-vous en tamponnant avec un drap de douche lorsque vous sortez du bain. Même après séchage, avec un drap de douche, appuyé avec une serviette en papier, elle absorbera bien l'humidité. Après cela, la cicatrice peut rester exposée. Il n'y a pas besoin de le couvrir à nouveau avec un pansement. Ce que nous ne voulons absolument pas, c'est la mer et la piscine, surtout en été. Au moins 2 semaines après l'opération, la mer et la piscine sont interdites. Pourquoi? L'eau de mer et de piscine ne sont pas considérées comme propres, elles sont considérées comme sales. L'eau savonneuse que vous utilisez quand vous prenez un bain est désinfectante, mais l'eau de mer et de piscine sont considérées comme sales. C'est pourquoi se baigner dans les piscines est interdit pendant 2 semaines. Après la douche, il n'est pas nécessaire de mettre un pansement de nouveau. La cicatrice peut rester exposée. Ensuite, vous pouvez prendre une douche quand vous le souhaitez. Tous les 3 jours, ou disons 1 fois par semaine, aucune restriction. Prenez autant de douches que vous le souhaitez, mais séchez-vous lorsque vous sortez de la douche afin que la cicatrice ne reste pas mouillée. Donc, laisser la cicatrice humide prépare le terrain pour une infection. Il faut bien le sécher. C'est ce que nous voulons. Les 3 premières semaines ont également cette caractéristique. Les rapports sexuels sont interdits. À quoi sert cette interdiction? Parce que le tissu adipeux que nous avons injecté est le même au cours des 3 premières semaines. S'il y a du mouvement sur le pénis, il peut pénétrer dans le sang. Ce qui fait que la graisse est pénétrée dans le sang. D'abord, le mouvement, l'action. Le fait qu'il y ait du mouvement dans le site d'opération, et deuxièmement, si la graisse est de mauvaise qualité. Qu'est-ce que je veux dire par mauvaise qualité? Disons que nous avons prélevé la graisse de l'abdomen et elle est œdémateuse. Il s'avère qu'elle est trop aqueuse, cette graisse ne tient pas très bien. Elle se résorbe avec une grande quantité. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. C'est lié à la structure de la graisse. Je vous en parlais dans une vidéo séparée. Je vais faire une vidéo sur la graisse qu'on prélève et je vais vous en parler d'une façon plus détaillée. Ce que nous pouvons contrôler, c'est le mouvement. Autant que possible, nous ne voulons pas qu'il y ait de mouvement dans le pénis pendant les 3 premières semaines. Regardez, c'est normal d'avoir une érection involontaire comme l'érection matinale. En fait, je pense que cela permet à la graisse de se disperser plus naturellement. Mais pas de mouvement. Il ne devrait pas y avoir de mouvement de va-et-vient sur le pénis. Massage, masturbation, rapport sexuel. Même un de mes patients m'a demandé, et le sexe oral, tout ça c'est interdit. Malheureusement, le patient doit patienter un peu après l'opération. La graisse doit se transformer en tissu fibreux. Comment savons-nous qu'il s'est transformé en tissu fibreux? Parce que nous avons fait de biopsie de nombreux patients à l'époque. La graisse ne reste pas là en tant que graisse. Elle ne peut pas se nourrir. Elle est en train de mourir en laissant un tissu fibreux. C'est ce qui donne de l'épaisseur autour du pénis. Malheureusement, certains confrères essayent de garder les graisses en vie et c'est très ridicule. Il y a même des articles publiés à ce sujet. Cette question n'est pas non plus très bien comprise dans le monde. Ils ont essayé de garder la graisse qu'ils ont injectée dans le pénis en vie, c'est ridicule. Je vais faire une vidéo spéciale sur ce sujet. Je vous en parle nettement avec beaucoup de détails. Ce sujet est la preuve que nous sommes bien plus avancés dans le monde. Ils ont écrit un article, l'ont envoyé à une revue médicale et ils ont fait une étude pour garder la graisse injectée dans le pénis en vie.
Le rédacteur de la revue l'a lu et a approuvé aussi. L'article a été publié. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai lu à ce sujet dans une revue médicale un article fondamentalement faux. Fondamentalement. Je vais vous expliquer la raison de tout cela dans cette vidéo. Il y a autre chose qui est très intéressante. Malheureusement, certaines sections de cette opération ont été totalement mal comprises. La plupart des médecins ne comprennent pas cette chirurgie déjà, en commençant par son nom. Par exemple, il y avoir un forum de la chirurgie esthétique à Istanbul cette année, ISEV. Je l'ai fait une présentation là-bas à propos des points mal compris de cette chirurgie. Malheureusement, le congrès a été annulé en raison de la pandémie et nous ne pouvions pas faire cette présentation. En fait, je vais aussi faire une vidéo à ce sujet, mais il y a une chose qui me surprend vraiment beaucoup. En novembre 2019, il y avait un congrès sur la chirurgie esthétique génitale à Istanbul. Obstétriciens, urologues, psychiatres et chirurgiens plasticiens participaient à ce congrès. J'étais le seul spécialiste en chirurgie esthétique au congrès. La grande majorité, il s'agissait des organes génitaux masculins, il y avait des urologues, ainsi de suite. Les urologues ont fait une présentation. L'un d'eux a dit qu'il est interdit d'avoir des rapports sexuels pendant 3 semaines après l'opération. Mais il conseille de faire un massage. Il a dit que les rapports sexuels sont interdits. Il ne sait pas pourquoi ils sont interdits. Parce qu'il recommande un massage. Donc, en d'autres termes, les raisons pour lesquelles les rapports sexuels sont interdits est qu'il y aurait des mouvements sur le pénis. Je regardais des vidéos d'urologues étrangers, c'est sur YouTube par exemple. L'homme recommande un massage. Mais il dit, pas de rapport pendant 3 semaines. C'est vraiment ridicule. Je n'arrive pas à y croire. Ils n'ont pas compris la nature de l'opération, ce que nous faisions et pourquoi nous le faisons. Écoutez, les raisons pour lesquelles les rapports sexuels sont interdits, c'est pour éviter les mouvements sur le pénis. S'il y a des mouvements sur le pénis, la graisse va se mélanger dans la circulation sanguine dans les 3 semaines. La graisse doit rester immobile pour tenir là-bas. Permettez-moi d'être clair. Si un médecin vous propose un message après cette intervention chirurgicale, c'est qu'il ne comprend déjà pas le concept de cette opération. Cela signifie qu'il l'a fait par méconnaissance. Massage, rapport sexuel, masturbation, sexe oral, tout cela est interdit. Il n'y aura aucun mouvement sur le pénis. Il peut y avoir une érection involontaire. Le truc, c'est le mouvement dessus. Bon, passons au point de suture. Les filles utilisées dans les points de suture sont des filles résorbables. Ces filles se dégradent au bout de 3 semaines environ. Généralement, vous n'avez rien à faire à part prendre votre bain habituel et laver cette zone à l'eau savonneuse. Regardez, il est également très important de se laver. Pourquoi? Un jour, un patient m'a appelé en disant que le site chirurgical a été infecté. J'ai dit, venez. Le patient est arrivé. Il s'est avéré qu'il ne s'est pas lavé du tout. Donc, aucune eau savonneuse n'y a touché. Il a juste versé de l'eau dessus. Il avait une éruption cutanée. Il avait encore des croûtes et des caillots de sang. Ça faisait 3 semaines. Alors, n'hésitez pas à ce point. Alors, laver le site chirurgical, ce serait utile de le laver. Et les points de suture, comme je l'ai dit, tombent généralement après 3 semaines. Certains de ces points de suture ne tombent pas. S'il y a des points de suture qui ne tombent pas, faites-les retirer à l'hôpital le plus proche ou venez me voir. Si le patient est à Istanbul, s'il est près de nous, il peut venir nous voir pour l'ablation des filles. Il ne sert à rien d'avoir les points de suture après 3 semaines, mais pour autant, cela prépare le terrain pour l'infection. Donc, s'il y a des points de suture qui ne tombent pas au cours de la 3e semaine, faites-les enlever. Un autre point important, la cicatrice. Je reçois des messages très intéressants comme celui-ci. Le patient enlève le pansement sous la douche le soir du 3e jour. Il se lave, puis m'envoie un message. J'ai reçu le même message plusieurs fois de la même manière. Différents patients m'ont envoyé le même message. Ils disent « Bon travail, docteur. C'est bien, c'est aussi grand que je souhaitais, mais la cicatrice est moche. Ce n'est pas du tout esthétique. C'est comme une courte pointe. »
Maintenant, pourquoi elle dit ceci? Nous réalisons les points de suture au fond du pénis en les gonflant. Ce sont des points de suture bouffis. Et la raison elle est la suivante. Pour que le plaie dans cette zone cicatrise bien, nous devons réaliser le point de suture en les gonflant. Parce que lorsque la plaie guérit, elle s'effondre et cicatrise. Maintenant, si je réalise ces points de suture normalement comme le veut le patient, et même il y a les patients qui disent « il l'a attaché avec le laser ». Non, c'est parfaitement plat, comme ça. Les filles passent à l'intérieur, ils sont invisibles de l'extérieur. Le patient aimerait ça, mais après 3 mois, il y aurait une fosse là-bas. Les points de suture vont s'effondrer. Pour que les points de suture soient dans le même niveau, il faut les réaliser en les gonflant depuis le début. Au fur et à mesure que la cicatrice guérisse, elle s'effondre et devient alignée avec le tissu adjacent. Le résultat que nous visons obtenir sera après 6 mois à peu près. Dès que le patient enlève le pansement, il va croire que la cicatrice a un aspect anesthétique car elle est gonflée. Je l'ai également mis sur mon site web dans une petite boîte. Pourquoi les points de suture sont comme ça? Permettez-moi de le mentionner ici aussi. La cicatrice sera gonflée, mais à mesure qu'elle guérira, elle s'effondrera progressivement en 3 ou 6 mois et deviendra bien alignée. Ce que nous visons toujours, le résultat que nous visons toujours en chirurgie plastique, c'est le résultat après la cicatrisation des plaies. Notre professeur disait toujours qu'un chirurgien plasticien est un visionneur du futur. Donc, vous réalisez les points de suture, vous pouvez voir la forme de la cicatrice dans le futur et voir à quoi elle ressemblera dans 6 mois. C'est ça qu'un chirurgien plasticien. Il fait son travail en calculant comment la plaie sera cicatrisée. C'est pourquoi les points de suture qu'il fait sont bouffis. L'aspect de la cicatrice n'a aucune importance. Il faut que les points de suture soient gonflés pour que lorsqu'ils s'effondrent, la cicatrice soit alignée avec ses alentures. La cicatrice est volumineuse et gonflée, mais pourquoi? Il doit y avoir une raison valable pour ça. Maintenant, nous venons à la question la plus importante. Un mois ou 2 après l'opération, le patient envoie généralement des messages. Ils disent « Docteur, la taille du pénis est satisfaisante, c'est bien, c'est déjà visible quand il est flaccide, mais ce n'est pas évident durant l'érection. L'allongement n'est pas très visible. » Regardez, nous avions l'habitude de penser « Nous détachons le pénis de l'os pour le pousser vers l'avant. Il essaie de se rapprocher de l'os à nouveau pendant l'érection. C'est pourquoi nous avons pensé que l'allongement n'est pas si visible en érection. Même pendant cette période de pandémie, nous avons eu la chance de télécharger et de lire sur Internet autant d'articles que possible chez nous pendant le confinement. C'est écrit exactement dans les articles que certains patients se plaignent de cela, disant que la longueur gagnée n'est pas tout à fait visible en érection. Ils pensent que cela est dû au fait que le pénis s'approche en niveau de l'os. C'était mon opinion il y a au moins 5 ou 6 ans. Mais ce n'est plus mon opinion aujourd'hui. Pourquoi? Les patients qui s'en plaignent sont les patients qui ont subi la chirurgie il y a 2 ou 3 mois. Donc, je n'ai jamais entendu parler d'un patient se plaindre comme ça après une longue période, après le 6e mois. Maintenant, je pense que la raison pour laquelle les patients font de telles plaintes est que les points de suture en forme de Y que vous faites au bas du pénis entraînent une raideur dans cette zone. Car il ne s'agit pas de points de suture que vous voyez seulement. Nous sommes descendus de l'avant du bassin pour sectionner le ligament suspenseur. C'est assez profond. Une profondeur de 7 ou 8 cm. Après avoir sectionné le ligament, nous avons réuni les 2 couches avec des points de suture de l'intérieur. Nous avons tenu le pénis devant. Nous avons fait des points de suture par derrière, je l'ai déjà dit. Et les points de suture sont comme un corset. Je veux dire, il y a beaucoup de points de suture là-dedans. Il y aura un durcissement très important dans cette zone à cause de la cicatrisation. La cicatrisation des plaies rend cette zone plus dure. Que se passe-t-il? Chez certains patients, le fond du pénis devient si dur comme une pierre. Donc, l'érection survient lorsque le sang remplit le pénis et avec l'élasticité du tissu, le pénis arrive à une érection. Le pénis s'élargit. Maintenant, si le bas du pénis est rigide, et donc, s'il n'a pas encore retrouvé sa flaccidité, vous ne serez pas capable de voir la longueur gagnée en érection. Donc, pour cette raison,
Je pense que les plaintes de patients qui disent que ce n'est pas visible une érection à ce stade précoce sont dues à cette rigidité. Donc, lorsque cette rigidité disparaît au 6e, 7e ou 8e mois, le pénis retrouvera sa souplesse et ce n'est qu'alors que le patient apprécie la longueur gagnée en érection. En d'autres termes, pour que vous puissiez apprécier la longueur gagnée littéralement, il faut d'abord assurer une guérison complète, au moins 6 mois. C'est aussi juste, logiquement, parce que vous ne pouvez apprécier le résultat final d'une opération que lorsque les tissus ont complètement retrouvé leur élasticité et que les plaies ont cicatrisé. Vous ne pouvez pas avoir la longueur gagnée de toute façon avant que le tissu s'assouplisse et avant que le pénis retrouve son élasticité. C'est comme un ballon. Si vous essayez de gonfler un ballon après avoir collé du scotch sur l'un de ses côtés, il ne gonflera pas. Il ne bâille pas. Donc, ces plaintes, à un stade précoce, n'ont pas de sens. Je recommande d'attendre le 6e mois. Vous voyez l'érection, mais c'est la dernière partie qui guérit de cette chirurgie. Il vous faudra 6 mois pour pouvoir apprécier la longueur gagnée. Déjà, c'est pourquoi je dis, la forme idéale de cette opération est la suivante. L'allongement et l'épaississement du pénis doivent être effectués ensemble. À 6 mois d'intervalle au moins, même 1 an. Que se passe-t-il dans 1 an? Il peut y avoir une certaine résorption de la graisse injectée. Cette résorption est peu importante chez les patients venus de l'étranger qui utilisent de la graisse animale dans leurs aliments, de sandou, de la graisse de la queue, etc. Mais il y aura une légère résorption de graisse chez les patients qui sont nourris avec de l'huile végétale, de l'huile d'olive, de l'huile de maïs, de l'huile de tournesol. Pendant ce temps, il y aura une perte de graisse qui empêche le pénis de s'épaissir. Mais comme les tissus aux bases du pénis s'assouplira, vous constaterez également la longueur gagnée complète. Que se passe-t-il? Au bout de 6 mois, 1 an, le patient revient, une injection de graisse est effectuée, nous faisons une deuxième injection de graisse supplémentaire, nous ne faisons pas d'allongement, l'allongement est déjà fait, et quand le tissu s'assouplit, nous pouvons apprécier la longueur gagnée complète. Lorsque nous complétons l'épaississement avec une deuxième injection, vous obtiendrez le résultat final. Je pense donc qu'une chirurgie idéale d'augmentation du pénis doit être comme suit: un allongement, un épaississement, 6 mois, une deuxième séance à présent avec injection de graisse supplémentaire. C'est ainsi que le meilleur résultat est obtenu. L'effet dure également de nombreuses années, surtout si le patient est une personne qui se nourrit de graisse animale. S'il y a de la graisse de queue, de sandou, etc. dans sa nourriture, la graisse que vous injectez ne serait pas non plus résorbée. Alors, une seule intervention chirurgicale suffit, vous n'avez plus besoin de faire une deuxième séance. J'ai vu les résultats chez ces patients après 5 ans, 7 ans, 6 ans, quand les patients sont venus nous voir, des cas où il n'y a pas eu une résorption de graisse. Mais, comme je l'ai dit, dans de tels cas, les patients suivent un mode de vie dans lequel ils ajoutent de la graisse animale dans les aliments, parce que la graisse devient très résistante et ne se résorbe pas. Dans de tels cas, on n'a pas besoin d'une deuxième séance pour la réinjection de graisse. Je parle de notre pays parce que la graisse végétale est davantage utilisée dans notre pays. Cela conduit au fait que les tissus deviennent délicats et fragiles. Ce qu'on appelle le régime méditerranéen, l'huile d'olive, etc. Que se passe-t-il chez ces patients? Les maladies cardiovasculaires sont peu fréquentes chez eux, puisque ce type de tissu adipeux n'est pas très résistant, les occlusions vasculaires diminuent également. Donc, la graisse injectée dans le pénis chez ce patient se résorbe un peu. C'est pourquoi je recommande de faire une injection supplémentaire de graisse 6 mois, 1 an plus tard.